Bonjour et bienvenue. Je suis contente de vous proposer aujourd'hui une masterclass dédiée à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans leur blog. Ou peut-être que vous êtes déjà lancé dans votre blog, mais vous avez déjà un certain nombre de questions, peut-être même des difficultés que vous rencontrez. Donc, quelle que soit la situation où vous en êtes, l'objectif ici, c'est de vous apporter beaucoup de valeur ajoutée, tirée à partir de ma propre expérience de blogueuse, puisque j'ai créé des blogs depuis plusieurs années. J'ai connu des échecs comme des réussites et l'objectif, c'est de vous partager tout ça ici et aussi de vous partager la méthode que j'ai mis en place en 5 étapes pour arriver à monétiser rapidement votre blog et gagner vos premiers 10 000 € avec un seul site. Alors, tout d'abord, pour qui est cette masterclass? Comme je le précisais, donc pour des personnes qui ont envie de développer leur blog, mais derrière, in fine, forcément, c'est pas seulement l'objectif, c'est pas de créer un blog comme ça, c'est bien sûr de pouvoir diversifier ses revenus. J'ai toujours coutume à dire que ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, en tant que telle, j'investis dans l'immobilier, j'en tire déjà des revenus locatifs et par ailleurs, je tire aussi des revenus à travers mon blog Nouveau Tournant. Et le 2e avantage aussi, quand on a un blog, quand on est blogueur, c'est de pouvoir travailler où et quand vous le souhaitez, que vous soyez, voilà, chez vous, que vous soyez en déplacement, que vous soyez sur votre lieu de vacances, et puis à n'importe quel moment de la journée, vous avez cette possibilité, cet incroyable avantage de pouvoir, heu voilà, bloguer. Évidemment, la nécessité, c'est quand même d'avoir votre propre ordinateur portable et une bonne connexion internet. Et c'est tout. Et je trouve que c'est, même encore avec du recul, je trouve ça juste incroyable. Et j'ai beaucoup de gratitude justement par rapport à ça. Voilà, cette formidable liberté de pouvoir travailler où et quand je le veux et cette liberté d'avoir finalement créé sa propre activité sur mesure. Alors, pour qui n'est pas cette masterclass, alors je vais être assez franc-jeu, et pas langue de bois. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. Je ne vais pas vous dire que c'est très facile de monétiser votre blog. Non, ça n'est pas facile. Enfin, c'est pas que ça n'est pas facile, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps, pas nécessairement de l'argent, parce qu'on sait que quand on lance un blog, voilà, c'est finalement pas grand-chose en comparaison, par exemple, si vous voulez, ouvrir votre propre commerce physique, où là vous avez, heu, énormément de contraintes, vous avez, de la logistique à gérer, tout un stock, s'assurer que votre trésorerie tienne la route et cetera. Et c'est vrai qu'avec un blog, si vous êtes infopreneur, donc si vous vendez des formations, du coaching en ligne, vous n'avez rien à stocker, vous avez juste en tout cas des connaissances à délivrer, et donc un blog, voilà, c'est finalement peu de ressources financières au départ, à part l'achat du nom de domaine, de l'hébergeur, de certains plugins et thèmes, mais en tant que tel, c'est vrai que c'est peu. Heu, Au fur et à mesure, je vous souhaite d'investir quand même un peu plus dans votre blog, puisqu'on peut être amené quand on rencontre un certain nombre de succès, beaucoup de succès avec son blog, d'investir un peu plus. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir investir de votre temps. Et quand je parle d'investir du temps, c'est investir au moins 1 heure à 2 heures par jour minimum, hein, sur votre blog. En tout cas, dans le lancement, c'est ce qui prend le plus de temps. Et même après le lancement, voilà, il faut continuer à animer votre blog, à l'alimenter, à répondre à vos lecteurs, à proposer peut-être des nouvelles offres. C'est un vrai travail, en fait, en tant que tel. Il va falloir juste, voilà, vous trouver, du temps dans votre emploi du temps, justement, du temps à accorder par rapport à cette nouvelle activité. Donc ce que vous allez apprendre, avec cette masterclass d'aujourd'hui, c'est la méthode Scoop que j'ai mis en place. Alors la méthode Scoop, vous allez voir, elle est assez, innovante. Elle se résume en 5 étapes, donc le sujet, crédibilité, offre, outils et partage. Alors avant juste de vous la dévoiler,
Je voulais vous demander si vous rencontrez ces problèmes de symptômes, notamment du blogueur débutant, si vous n'avez pas encore lancé votre blog, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez des sujets en tête, peut-être des centres d'intérêt ou même encore plus, encore mieux, peut-être une passion en tête, mais vous ne savez pas si ce qui vous anime va être vraiment monétisable derrière, si vous allez vraiment pouvoir créer des revenus et comment les créer, ces revenus. Peut-être que vous avez aussi cette appréhension de la technique, de dire que voilà, ça n'est pas forcément évident pour vous de vous lancer au niveau de la mise en place de votre blog, de tout ce qui est WordPress et compagnie autorépondeur. Vous pouvez aussi avoir cette appréhension-là. À l'inverse, vous pouvez aussi, si vous avez déjà mis en place votre blog, être insatisfait, dire que bah, c'est très bien, j'ai un blog depuis quelques mois, mais je n'arrive toujours pas à le monétiser. J'ai pourtant rédigé énormément d'articles, j'ai beau travailler au niveau du référencement naturel. J'ai peut-être même fait des pubs, des publicités sur les réseaux sociaux, mais pourtant rien ne marche. J'ai toujours peu de trafic, une liste que je n'arrive pas à convertir en clients. Et voilà, peut-être qu'à un moment donné, mais ça c'est normal, on peut aussi se lasser et se dire: «Bah, finalement, à quoi bon?» Et est-ce que j'ai su choisir aussi la bonne thématique? Alors moi, je voulais vous rassurer, je suis aussi passée par là. C'est tout à fait normal. En fait, il faut vous dire qu'il y a une immense majorité, alors j'ai pas les stats à vous donner, hein, mais vous pouvez vous dire qu'il y a une immense majorité, peut-être 90-95 hein, à la louche, de blogueurs qui n'arrivent pas à monétiser leur blog. C'est vraiment une infime minorité qui parviennent véritablement. Juste pour vous présenter, si vous ne me connaissez pas, moi je suis donc maman blogueuse depuis quelques années. Je suis investisseuse dans l'immobilier et ou plutôt j'étais formatrice dans le web marketing auprès d'écoles de commerce et d'entrepreneurs. Donc quand je vous dis que je suis déjà passée par là, c'était à travers un blog que j'avais créé en 2015, si je me souviens bien, Ready for Baby. C'était un site dédié aux futurs parents pour les aider à accueillir bébé dans leur vie. Donc les aider à mieux s'organiser au niveau matériel, au niveau logistique, voilà, que tout soit bien mis en place de façon à ce que lorsque bébé arrive, tout se passe sereinement. Donc c'est quelque chose que je croyais vraiment bon, en fait, enfin, en tout cas, le bon, la bonne thématique, c'est quelque chose qui m'apportait beaucoup, mais néanmoins, j'ai pas réussi à convertir. J'ai ressenti notamment, c'est ce que je vais vous avoir partagé tout à l'heure, ce fameux syndrome de l'imposteur qui ne m'a pas permis voilà, de continuer, d'arriver à monétiser ce blog. Donc j'ai réussi ici à générer, je crois, 57 € je crois, en vendant une formation. Mais j'avais mis des mois, mais vraiment des mois et des mois à tourner cette formation, tous ces modules pour finalement pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme frustration, mais pour autant, j'ai toujours su que malgré cet échec, j'avais quelque chose à faire. J'avais quelque chose à donner, à délivrer. Ça, on le porte en soi, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais même si on échoue sur n'importe quel projet, mais si on a quand même pris plaisir à le faire, on se dit: «OK, ben, j'ai échoué, il faut savoir pour quelle raison», en tirer le leçon évidemment et puis se relancer. Je pense qu'il y a peut-être une petite période quand même on va dire de deuil, se dire: «Bon, je me relance peut-être pas tout de suite, j'attends de récupérer un peu, hein, de reprendre un petit peu d'énergie avant de me relancer», et c'est ce qui s'est passé puisque j'ai mis en place, ce blog nouveau tournant à destination des parents investisseurs. Donc alors là, un blog qui n'a absolument rien à voir avec le premier, tant au niveau du sujet, évidemment, de la thématique, mais surtout au niveau, finalement, de l'approche, de la méthodologie. J'ai absolument pas voulu commettre les mêmes erreurs. Et au final, je peux dire que j'ai réussi maintenant que je vous en parle, heu, avec comme 1er bilan, alors malgré une petite liste d'inscrits, ça c'était vraiment le message que j'avais envie de véhiculer. Même si vous avez une petite liste d'inscrits, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose vraiment à véhiculer, à transmettre, que vous êtes en accord avec ce que vous voulez, justement donner et produire. Et donc du coup, j'ai mis en place des 2 offres, un bulletin trimestriel, bulletin papier que j'envoie par courrier,
Et puis, cette 2e offre qui est un accompagnement en session stratégique immobilière, ça c'était ma première offre d'accompagnement. Et j'ai vite franchi, les caps des 10 000 alors que c'était quelque chose qui ne me semblait pas possible. Le 1er blog avait fait 57 €, donc passer, au cap, 10 000 c'était inespéré. Et quand je vous parle de cap de 10 000 c'était, en termes de revenus complémentaires puisque voilà, j'avais cet autre boulot de formatrice en web marketing qui m'occupait bien, qui occupait bien mes journées. Et voilà, et puis comme je le précise là dans cette diapo, je suis en route maintenant pour les 6 chiffres. Alors vos premiers 10 000 € grâce à une méthode en 5 étapes, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, la méthode SCOOP, ça va être vraiment de travailler sur ces 5 axes et c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu comme méthode innovante parce que vous allez vous rendre compte que bien souvent, la plupart des blogueurs vont se lancer, en voulant vite se dire: «Bon, j'ai un sujet en tête, je pense que ça va marcher, je vais vite lancer mon site, mon blog, de façon à ce que je puisse rédiger, rapidement dessus et puis l'offre après on verra plus tard. Il faut déjà que j'arrive un petit peu voilà, à faire connaître mon blog et puis je monétiserai bien plus tard». Sauf que ce qui se passe, c'est que quand on fonctionne comme ça, je ne dis pas qu'on ne réussit pas à le monétiser son blog, c'est juste qu'on risque de perdre beaucoup d'énergie à développer son blog si, vous le mettez en ligne et qu'il n'y a personne déjà, à vous attendre. C'est comme si vous êtes professeur, vous entrez dans un amphithéâtre et que l'amphithéâtre est vide et que vous n'avez personne à qui vous allez, transmettre, voilà, votre formation. Bah, c'est un peu la même chose, c'est, lancer un blog, s'il n'y a personne qui vous suit, c'est déjà déstabilisant et si en plus ça dure des semaines et des semaines et des semaines plus tard, c'est compliqué et il y a beaucoup de blogueurs justement qui abandonnent, faute justement d'avoir une audience et puis faute d'avoir, su trouver bien sûr, une offre adaptée. Alors les avantages de cette méthode, c'est qu'il y a un vrai travail de fond au départ. C'est-à-dire que dès le départ, après avoir choisi, vous êtes assuré, du choix de votre thématique, ça va être vraiment de travailler sur votre légitimité. Même si vous ne vous sentez pas expert sur votre sujet, là, vous allez, avec cette méthode, justement, vous sentir bien dans vos baskets pour pouvoir créer votre blog, pour pouvoir l'alimenter et diffuser vos contenus. De ce fait, vous allez prendre confiance en vous, vous n'allez pas vivre ce syndrome de l'imposteur et vous allez construire, une audience qui est en lien justement avec ce que vous avez à cœur de véhiculer, hein, avec vos valeurs, vos convictions. Et puis l'objectif, évidemment, ça c'est l'un des enjeux importants de cette méthode, c'est de ne pas perdre de temps non plus dans la création de vos revenus, de façon à ce que vous ne vous lassiez pas et que vous soyez justement en plein d'entrain, voilà, en pleine lancée dans votre blog pour pouvoir, créer une première offre, puis rapidement d'autres offres, heu, rapidement. Ça va aller un peu vite. Alors l'étape 1, donc c'est le choix de votre thématique. Donc ça, évidemment, c'est l'étape incontournable, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui vont un peu squeezer très rapidement ce alors, il y a 2 trucs, il y a des personnes qui vont vite squeezer cette étape en se disant: «Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, je sais ce que c'est parce que je sais que ça va être une niche hyper lucrative» et puis il y a, d'autres personnes qui vont se dire: «Je n'arrive pas à trouver le sujet, je n'ai pas forcément de centre d'intérêt, je n'ai pas forcément de passion en ma vie et donc je ne sais pas quel sera le sujet de mon blog. Je suis un petit peu perdue». Alors ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, finalement, on dit souvent il faut avoir une passion pour créer un blog ou avoir une niche lucrative, c'est-à-dire vraiment un sujet, tellement précis qui s'oriente à une audience ultra précise ou sur un sujet hyper précis, qui n'a encore été jamais abordé par la concurrence, que ce sera facile voilà, de monétiser votre blog. Donc passion ou niche lucrative, qu'est-ce qui vaut mieux choisir? Hem, alors moi j'ai tendance à dire que déjà, le plus important, ça va être de trouver un sujet, en fait, qui vous inspire pour que vos lecteurs soient inspirés à vous suivre. Ça peut paraître tellement simple ce que je vous dis, je le sais, mais c'est tellement vrai. Ça n'est pas une obligation
d'avoir voilà, un thème ultra précis, ultra niché. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose qui vous anime, qui vous inspire, qui rentre en résonance, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, où vous avez des étoiles dans les yeux quand vous en parlez. Euh, et là, forcément, vous allez trouver des personnes en face de vous qui seront inspirées par ce que vous dites et que vous allez facilement convertir à ce que vous allez vouloir leur proposer comme produit ou comme service. C'est vraiment l'un des messages phares que je voulais vous transmettre à travers cette masterclass. C'est bien ce côté inspirant. Inspirer pour être inspirant. Voilà. L'étape 2, c'est asseoir votre crédibilité. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est tellement important. Il y a tellement de blogueurs qui oublient cette étape-là, qui la squeeze, et beaucoup de webmarketeurs qui n'en parlent même pas dans leur formation. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que ce syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai vécu à 2000% quand j'ai lancé mon premier blog. Et ça m'a empêché, en fait, tout simplement de faire la promo de mon blog. Je n'ai pas voulu communiquer parce que je ne me sentais pas légitime. Je n'étais pas assez confiante en moi pour pouvoir communiquer, rédiger régulièrement auprès d'une audience et de construire une audience. Voilà. Donc là, l'objectif, ça va être de vous dire, il va falloir travailler. En fait, c'est un vrai travail d'introspection parce que vous allez être amené à travailler sur vos valeurs, sur vos croyances, sur ce qui vous anime, donc, sur vos messages, les messages que vous avez à cœur de transmettre. Vous allez travailler sur vos forces, hein, sur voilà, vos talents, vos zones de génie. Il y a un vrai travail finalement de, oui, je dirais presque de développement personnel, mais c'est un vrai travail de fond et je vous incite tellement à travailler sur cet aspect-là avant d'engager la suite. Ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est une étape que vous devez absolument mener parce que vous verrez que les choses elles seront bien plus faciles parce que vous saurez ensuite trouver plus facilement les sujets et des sujets qui vont être captivants pour votre audience parce que vous saurez de quoi, voilà, de quoi parler avec vos mots, vos tripes en fait. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. L'étape 3, alors ça c'est une étape qui peut vous surprendre parce que ça va être un travail préparatoire sur votre offre. Alors vous pouvez vous dire: «OK Christelle, mais travailler en amont sur une offre alors que j'ai même pas encore mis en place mon blog, c'est peut-être prématuré quand même». Heu et ben, je vous invite à vous mettre dans la peau d'un entrepreneur, on va dire ou même d'un artisan qui veut, voilà, lancer sa boutique, qui veut ouvrir son fonds de commerce. Évidemment et cette personne va savoir ce qu'elle va vendre. Elle va se faire tout un business plan et là, c'est la même chose, en fait. Pour le blog, il faut vous mettre dans la place finalement d'une entreprise que vous mettez, hein. C'est un projet d'entrepreneuriat, et vous dire: «OK, je vais lancer mon offre, hein, mais je sais, que derrière enfin mon blog et je sais que derrière, voilà comment, je vais pouvoir le monétiser». Même si ça reste encore à peu près c'est encore des grandes lignes, hein, ça peut être des tendances, mais je peux vous assurer que vous allez, ça sera plus facile pour vous ensuite de lancer votre blog une fois que vous avez déjà en tête, grosso modo, ce que vous allez écrire, ce que vous allez transmettre, tant en termes de contenu hein, gratuit, mais aussi en termes de contenu payant. Donc ça se fait déjà dans cette étape 3. Et donc dans cette étape 3, vous allez travailler, vous allez vous questionner pour vous aider à travailler sur votre business plan, c'est de vous dire, OK, quelle est mon audience, à qui je veux parler, quels sont leurs problèmes, leurs difficultés, qu'est-ce que je peux leur proposer. Ensuite, il y a l'étape 4. Alors ça c'est l'étape technique, hein, la mise en place de votre blog et de votre autorépondeur. Alors bon, le blog en tant que tel, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est quelque chose qui se fait maintenant très rapidement. On a des outils qui nous permettent de vite mettre en place un site internet et à peu de frais. Je parle d'autorépondeur en particulier parce que c'est un outil qui m'est absolument cher. L'autorépondeur, c'est l'outil par excellence qui vous permettra de capter votre audience. On dit que l'argent se trouve dans votre liste. C'est vrai. C'est pour tout blogueur, le plus important, c'est d'avoir sa propre liste de mails, puisque là, vous êtes indépendant de tout système, vous êtes indépendant des réseaux sociaux, vous avez, même si votre site, on va dire, tombe pour une raison ou pour une autre, piraterie ou autre, peu importe,
vous avez ces contacts en fait, ces contacts sont «à vous» entre guillemets, heu et vous allez pouvoir voilà les contacter régulièrement, proposer une newsletter, régulièrement, peut-être pas quotidiennement comme je le fais, mais ça vous voyez, il y a un lien qui se tisse et c'est vrai que l'autorépondeur, moi, ça a été le j'ai pas hésité, à choisir et à payer, voilà, un bon autorépondeur pour mon business parce que pour moi, c'était le cœur de tout. Je ferme la parenthèse, parce que j'ai fait beaucoup de promos sur l'autorépondeur. Et puis la dernière étape, hein, bien là, on passe dans le vif du sujet. On passe sur la partage, hein, de vos contenus, de tout ce que vous avez déjà travaillé en amont. Là, c'est le moment justement de le transmettre, de le transcrire, dans les articles de votre blog, dans des articles invités, dans des posts sur des réseaux sociaux et autres. Vous allez trouver facilement les mots parce que vous avez déjà bien travaillé, dans les précédentes étapes et puis vous allez mettre en place aussi rapidement votre première offre parce que là aussi, vous y aviez travaillé en amont. Et puis évidemment, le passage à l'action, ça c'est quelque chose, qui est essentiel parce que là, c'est bien beau, je vous ai tout détaillé, vous aviez vu, en fait, c'est une étape, à suivre, hein, en 5 étapes. Il y aura peut-être des étapes où vous allez passer peut-être un peu plus de temps que d'autres, mais c'est comme tout, il faut à un moment donné, faut sortir sa plume en fait, hein. C'est se dire: «OK, maintenant je vais passer vraiment dans le concret, je vais plus seulement suivre des blogueurs, je vais moi-même devenir blogueur, parce que voilà, j'ai cette forte envie en moi de m'y mettre et à un moment donné, bah, il faut savoir se lancer. Encore une fois, vous pouvez vous dire que le blog, c'est vraiment une entreprise, oui, qui va vous prendre du temps, mais vous avez peu de choses à perdre. En tout cas, en termes d'argent, c'est pas comme si vous achetiez un appartement. Je trouve ça déjà assez palpitant et puis quelque part, voilà, très rassurant parce qu'il y a il y a pas voilà, il y a pas d'enjeu, un énorme enjeu financier, pour lancer votre blog. C'est pas la même chose que lorsque vous, voilà, vous lancez votre propre boîte, physique. Alors ce que je voulais conclure, c'est que moi j'ai conçu une formation, qui reprend ces 5 étapes pour vous accompagner justement à titre personnel. Si vous me suivez, vous savez que j'ai à cœur de toujours, être là, vraiment auprès de mes lecteurs et de ne pas proposer, voilà, une formation en ligne comme vous pourrez trouver facilement sur le web, hein, pour développer votre blog. Parce que je sais ce que c'est une formation en ligne, on va la voir derrière notre écran, on va la suivre. On va peut-être même regarder très rapidement toutes les vidéos, mais on reste seul par rapport à nos interrogations, par rapport à nos questions, nos doutes. On peut échanger difficilement. Voilà, je trouve ça, c'est pas forcément adapté, voilà, pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai voulu concevoir une formation que moi-même, j'aurais voulu avoir quand je m'étais lancée dans mon premier blog. Ça m'aurait évité, bah, tout ce gaspillage de temps, on va dire. Du coup, moi, j'ai voulu, proposer une formation unique, en vous proposant un max de personnalisation. Quand je parle de personnalisation, ce sont des séances téléphoniques ou des visioconférences pendant 3 mois où voilà, je vous suis, où on s'entretient, où c'est le moment où on peut échanger sur toutes vos étapes. Donc, chaque séance a une étape et la dernière, on fait un petit peu le débriefing et les dernières questions-réponses. Vous avez des supports en ligne que je vous transmets au fil de ces étapes et puis plein d'actions aussi à l'appui pour accélérer votre progression et moi je serais très attentive justement à ce que vous suiviez votre feuille de route. Et puis un support email de 90 jours, voilà, pour vous assurer aussi de pouvoir me poser toutes les questions que vous avez à me poser à tout moment sur votre blog. Donc si vous avez des questions, si vous pensez que mon offre d'accompagnement peut vous intéresser, moi je peux vous proposer une séance téléphonique de 45 minutes. On peut déjà parler du choix déjà de votre thème que vous avez en tête pour voir si effectivement c'est monétisable. Faire le point un petit peu sur vos attentes, sur vos besoins et puis voilà, le plan d'action que je peux vous proposer pour les prochaines semaines. Donc je propose par semaine 10 créneaux disponibles, donc sur nouveautournant.fr/blogging. Voilà, on prend rendez-vous ensemble, vous avez juste un petit questionnaire, ça me permet de préparer notre entretien téléphonique et puis
voilà, on prend ces 45 minutes, ensemble et c'est vraiment, du temps que je vous donne déjà en amont, avant de vous lancer, sur votre blog pour que vous puissiez avancer en toute sérénité. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'espère en tout cas. Je vous mets le lien sous cette vidéo et puis j'espère vous retrouver et m'entretenir avec vous très prochainement. À bientôt.